Bienvenue chez Bella Édifice. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de vous présenter Bella Édifice. Voici comment, ensemble, on va se diriger sur le site web pour magasiner votre projet de rêve, que ce soit une prévente ou une revente, mais surtout la formation. La formation, c'est plus de 20 heures d'expertise avec des notaires, comptables, fiscalistes, avocats, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, tous les spécialistes pour vous aider à bien comprendre que pour les Québécois. Naturellement, je dessers d'autres mondes aussi, mais ma clientèle cible est les Québécois. C'est la raison pour laquelle j'ai une fleur de lys sur un petit totem mexicain, mesdames et messieurs. On va faire le tour ensemble du site pour vous montrer exactement comment le naviguer, comment trouver vos projets et comment restructurer toutes les informations nécessaires pour que vous soyez capable d'avoir toutes les réponses qui sont déjà répondues. C'est bon? Vous vous rendez directement sur bellaedifice.com. Vous avez la page d'accueil et on commence ici. Ce que vous pouvez voir directement, c'est que c'est une solution clé en main pour les achats immobiliers au Mexique, pour le financement et les achats. OK? Ce qui est important de contrôler ici, c'est le financement. 5 méthodes de financement. Vous pouvez avoir le financement, on va réhypothéquer votre maison, on va aussi être en mesure de pouvoir réhypothéquer votre commerce, je peux vous reprêter vos propres REER, on va accepter la crypto aussi et on va être en mesure de pouvoir vous aider à avoir du financement directement ici dans les institutions bancaires mexicaines. Très important pour vous de regarder ça avec moi. C'est bon? Puis dites-vous bien que si vous payez tout en argent, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Des fois, réhypothéquer sur votre maison personnelle à du 3,4 fermé sur 25 ans, c'est peut-être ça qui est l'idéal. C'est des calculs à faire, on va les faire ensemble facilement. 20 ans d'expérience en tant que conseiller en sécurité financière, on a tous les outils. C'est bon? Compte bancaire, on les rouvre pour vous directement sur place. Les stratégies fiscales, regardez exactement si vous ne devez peut-être pas emprunter au travers de votre société en nom collectif, l'incorporation, l'enregistrement, votre fiducie, votre compagnie de gestion. Vous ne voulez pas sortir du cash nécessairement de la compagnie de gestion. C'est normal, vous ne voulez pas payer de dividendes, vous ne voulez pas payer d'impôts. Il y a des méthodes de le sortir sans payer d'impôts. On va regarder d'autres capsules ensemble. On va y voir dans quelques minutes. C'est bon? Ici, planification de visite VIP. Qu'est-ce que ça veut dire? Planification de visite VIP, c'est quand on vous reçoit directement à l'aéroport. On va vous chercher avec notre taxi personnalisé ou on s'assure que vous ayez accès à un des 600 véhicules chez Localisa qui dorment en dessous de l'aéroport de Cancun. Très facile. Vous nous appelez, on structure tout ça pour vous. Peu importe ce que vous choisissez, ça va être simple. On vous amène ici, on vous fait faire 4, 5, 6 visites en une journée selon ce que vous allez choisir dans les prochaines minutes directement sur le site. Aussi simple que ça. On ne fait pas faire des visites aux gens dans la mesure où vous n'êtes pas préfinancé. C'est super important. OK? Il n'y a pas de perte de temps chez Bella. Pourquoi? Parce qu'on va vous préfinancer, incluant les frais fixes, les ouvertures de compte, les taxes de bienvenue, tout ce que vous n'aurez pas pensé, inclus. Et là, on va se permettre d'avoir un chiffre magique et c'est là que je suis capable de vous faire visiter ce que vous pouvez vous payer. Sinon, vous perdez votre temps, on va perdre le nôtre, ça ne nous tente pas. Une fois que ça, c'est fait, naturellement, une fois que vous allez faire les visites, on vous laisse retourner à la maison. Si vous voulez signer une offre d'achat directement sur place, vous pouvez le faire aussi, mais vous revenez autant de fois que vous voulez, vous prenez le temps de faire des visites et on s'assure d'y aller exactement sur ce que vous allez choisir. Choisissez une dizaine de projets. On va en sélectionner 5, 6 et on va vous les faire visiter un après l'autre. Pas de perte de temps. Ça ne se fera pas sur 3 jours. C'est une journée. On structure les visites pour vous. C'est ça, la planification de visite VIP, mesdames et messieurs, chez Bella. OK? Ensuite de ça, l'assurance voyage. En un appel, s'il vous plaît, on vous fait faire des soumissions avec Globe dans une douzaine de compagnies. N'allez pas croire que les grosses compagnies ou les grosses banques, vous nommez du Manuvie ou du Intac ou du Desjardins ou Banque nationale, que ce sont les spécialistes en assurance de voyage. C'est faux. N'allez pas croire non plus que vous avez du collectif, dire oh, mais tout est complet. On va le compléter, votre collectif. Vous avez besoin d'un peu plus. Et quand vous avez quelques millions de plus, avec un hélicoptère qui vient vous chercher dans la jungle parce que vous êtes pété à la gueule en 4 roues dans une excursion, puis vous allez avoir accès non seulement à ça, mais avec 2 neurochirurgiens qui sont sur place, ça vaut la peine et ça ne coûte pas cher. N'allez pas dans les institutions bancaires ou dans les autres types de grosses compagnies que vous connaissez le nom. Ce n'est jamais une compagnie avec un nom connu. Croyez-moi. Parlez avec nos partenaires, avec Globe. Un appel, vous allez compléter. Ils vont lire votre collectif avec vous. On va vous le dire si vous en avez assez. On n'ira pas à côté de ça. On n'est pas là pour vous vendre l'assurance. On est là pour compléter ce que vous avez déjà en place dans votre collectif ou sur vos cartes Visa. C'est très important de ne pas croire que votre carte Visa va combler exactement tout ce que vous avez de besoin. Généralement, ça va compléter le paiement de Visa. Après ça, il faut que tu payes l'hypothèque, il faut que tu payes aussi les régimes d'épargne études, il faut qu'on paye les assurances, il faut qu'on paye. Vous avez des comptes à payer. Si ça fait juste payer la carte Visa,
Quand il est écrit, ouais, ça paye 100% des factures, bien, 100% des factures de Visa. Et ça va pas bien. Ça serait dommage de s'en rendre compte une fois qu'on est dans le lit d'hôpital au Mexique. OK? Maintenant, conseil financier. Vous allez avoir des conseils financiers qui vont venir par rapport à votre financement, par rapport à la stratégie fiscale, par rapport aux outils empruntés si vous êtes travailleur autonome, incorporé ou enregistré. C'est toutes des choses que vous allez devoir discuter avec nous et que nous, on a la capacité de faire. Les autres compétiteurs ne font pas ça, là, en passant. Il y a 5000 courtiers immobiliers dans le Quintana Roo. Il y en a à peu près 1000 qui sont stampés avec le CDTO, ce qui est la Chambre de sécurité financière immobilière du Quintana Roo. On les a dans notre équipe. Chacune des transactions va être complétée avec des gens certifiés, plus le background de 20 ans d'expertise en conseil financier pour vous aider, vous protéger. Très simple. C'est ce qu'on fait comme conseil financier. Traduction, anglais, français, espagnol. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas signer un contrat qui est écrit juste en français ou en anglais parce que vous faites affaire avec seulement des francophones. Vous devez 100% de vos contrats, bien que vous faites affaire avec nous, avoir la traduction en espagnol et en français. Je rajoute toujours l'anglais entre les deux. Pourquoi? Ça prend les trois langues. Naturellement qu'un contrat est caduc automatiquement s'il n'est pas dans la langue locale du Quintana Roo et du Mexique. Ça prend l'espagnol. Vous devez l'avoir. Nous, on fait affaire directement avec une spécialiste qui est accréditée, traductrice officielle dans le Quintana Roo. Rien de moins. Il n'allait pas me dire, ouais, mais ça coûte un peu plus cher et je pense que je pourrais le faire avec ChatGPT. Vous allez voir ce qui va vous coûter cher. Faire une gaffe de ne pas avoir suivi mes conseils. Ça coûte cher. Vous n'aurez pas une deuxième opportunité de faire une première bonne achat directement ici au Quintana Roo, mesdames et messieurs. Follow the rules. OK? Et résidence, citoyenneté, visa. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir avoir votre résidence, des permis de travail si vous en avez besoin, la résidence temporaire, la permanente. Toutes les réponses vont être dans l'onglet formation. OK? Donc, c'est le volet de ce que Bella Édifice peut faire pour vous. On commence directement avec la prévente. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des projets qui sont directement dans 6 secteurs. J'ai Tulum, Playa del Carmen, Cancun, Puerto Morelos, Puerto Aventura et les terrains. Peu importe ce que vous voulez, voici le terrain de jeu que je vous offre. OK? Éventuellement, on va probablement développer aussi Cozumel et Isla Mujeres, mais ce n'est pas encore le cas. Vous choisissez le secteur que vous voulez. Soyez bien conscient d'une chose, les projets en pré-vente, j'en ai à peu près une soixantaine. Il y en a 1500. Tout le monde me dit la même chose. Sébastien, il y a 1500 projets dans le Quintana Roo, là, à peu près en pré-vente. Pourquoi tu en as juste 60? Parce que moi, j'ai sélectionné les gens qui sont en bourse. Je veux savoir aussi si tu as au moins 4-5 buildings en arrière de la cravate. Puis je vais appeler le syndicat de copropriété de chacun de tes anciens buildings à tous les ans pour savoir si tu n'aurais pas un recours collectif parce que tu as bâti ça en sans dessin. Il n'y a pas grand monde là, qui font ça de la bonne manière là, au Quintana Roo. Il n'y a pas d'APCHQ, il n'y a pas d'RBQ, il n'y a pas de CCQ, là, mesdames et messieurs. Comment vous allez faire pour vous protéger dans une prévente quand que le projet il est super beau sur papier, puis que le contracteur il vous dit que ça va être prêt dans 2 ans, puis que vous ne posez pas la question, voir s'il y a ses licences. Il n'y a pas de permis, il n'y a peut-être pas non plus les droits de construction, il n'y a peut-être pas non plus les taxes à jour sur le terrain, sur place. Mais c'est ridicule de ne pas faire ça, mais il y en a qui le font. Protégez-vous, je n'ai pas plus que 5% à peu près des projets ici en pré-vente, mais ils sont sélectionnés directement des critères extrêmement sélectifs sur la protection de votre patrimoine et de vos choix. Ce qui est là est sélectionné de qualité. C'est bon? Quand on va dans la pré-vente, appelez-nous, assurez-vous de faire la bonne chose. Ce n'est pas la bonne chose nécessairement pour le premier projet. Pourquoi? Quand vous avez votre première porte dans le Quintana Roo, je vous suggère fortement d'y aller avec un projet qui est en revente. 100%, peut-être pas 100%, 80% des projets qui vous donnent une date directement de livraison vont arriver en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont 6 mois officiels qui ont le droit d'arriver en retard. C'est une norme du Quintana Roo. Puis après ça, quand il arrive 6 mois en retard, généralement, il n'a pas encore fini. Là, vous pouvez appliquer vos droits. Quand vous allez appliquer vos droits, c'est vous que le contracteur va dire? Tu veux chialer? Tu veux mettre des avocats? Parfait, je vais finir le tien en dernier. Vous allez fermer votre trappe, puis vous allez prendre votre mal en patience. C'est comme ça que ça va se passer. Fait qu'allez pas croire que vous avez des droits quand vous avez une prévente, puis d'être capable de. Vous avez des portes de sortie pour avoir de l'argent, vous avez des portes de sortie pour quoi que ce soit. Mais d'utiliser de la pression avec des avocats pour y aller déontologiquement parlant, pour aller fesser sur un contracteur pour que ça aille plus vite, pour avoir votre livraison à temps. Pas une bonne idée, mon ami. OK? C'est bon? Donc, la prévente, faites bien attention à comment vous allez la structurer. C'est super important. On va choisir une place, Playa del Carmen, parce que j'y vis et que j'adore. On va aller dans les projets. Vous avez toujours directement soit le prix en US, des fois en canadien aussi pour mes premières places que j'avais présentées. Faites
Faites le calcul. OK? Faites attention à ça. Donc, vous allez en avoir plusieurs. Vous regardez selon ce que vous aimez, ce que vous voyez. Vous regardez les projets. Et puis là, quand vous en avez un, que vous dites, ah ben celle-là, c'est mon genre, je l'aime bien, on y va avec celui-là, ben, vous cliquez dessus. Puis vous regardez exactement le projet. Vous pouvez y aller ici. Vous regardez les images. Est-ce que ça fait plaisir à tout le monde? Madame est contente? Parfait. On continue. En une image ici, j'ai exactement 100% des choses que vous voulez savoir pour une étude de marché. Mon étude de marché, je l'ai faite en posant des questions à des clients. Première question, c'est quoi? Ça coûte combien? 275 000 Canadiens. Deuxième question, c'est quoi? Combien de chambres? Ils font du 1 à 2 chambres. Il y a 38 mètres carrés, 300 mètres de la plage, infinity pool sur le toit, jacuzzi. Ici, vous voyez, il n'y a pas d'accès à la plage privée. Il y a un gym, il y a un yoga, il y a un barbecue, il y a ci, il y a ça, il y a tout ce que vous voulez. Quand il est en pâle, c'est parce qu'il n'est pas là, il n'est pas disponible. Donc ça, en une image, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. L'espace coworking, vous pouvez faire votre gestion. Le retour sur investissement est à voir et à calculer. Il est toujours à calculer en passant. C'est nous qui le faisons, basé sur des statistiques de comparatif. Le lobby, il y a quelqu'un 24 heures sur 7 qui est là pour accueillir vos clients. C'est adapté pour les animaux, c'est adapté pour les familles. Ce n'est pas meublé, ce n'est pas semi-meublé, c'est meublé partiellement, un peu. Ça vient des cadres, ça vient des lampes, quelques petites choses. Encore là, ça vient dans le contrat. Vous devez regarder ce qu'ils font, puis vous gardez à la livraison aussi s'ils ont bien tenu leur parole. Livraison, novembre 2027. Ça veut dire quoi? Ils vont le livrer probablement 6 mois plus tard. D'ailleurs, c'est un projet qui a du retard en ce moment. Idéal pour vivre, idéal pour Airbnb. Vous aimez la place, vous cliquez dessus. Vous avez droit directement à avoir des renders. Vous dites, Sébastien, comment tu as fait pour filmer ça? Il n'est même pas disponible. J'ai pris exactement leur cahier, leur pitch de vente, leurs photos et tout ce qu'ils ont fait avec l'infographie, puis j'ai mis du AI dedans. Je mets un peu de vie dedans pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça va ressembler. Ça devrait ressembler à ça à 80, 90, 95 OK? C'est pas parfait, mais ça vous donne une bonne idée. OK? Si vous me dites, ben Colin, je l'aime, moi, ce projet-là, j'ai vu le vidéo, puis c'est pas mal cute, j'aime ça. On va aller voir directement après ça où est-ce qu'il est sur la map. Regardez la map interactive, OK? À tous les semaines, je rajoute beaucoup, beaucoup de projets, OK? Là, ici, bon, petit bug, on va le replacer. Vous avez les terrains, vous avez tout ce que vous voulez voir pour Cancun. Les terrains, les places, les golfs sont là. Et vous avez aussi Puerto Morelos, vous avez aussi Playa. Si vous allez dans Playa, vous agrandissez la map. OK? Vous pouvez voir sont où tous les projets. Regardez ici, on va trouver quel projet? Le Maya. Ici, on va trouver quoi? Le Sunset. Ici, on va trouver quoi? Le Elysium. Vous avez tous les places. Les restaurants aussi. Vous avez le El Fogon. Ici, vous avez le Walmart. Vous allez avoir toutes les informations, le centre de police. Les projets sont tous là sur la map. Regardez sur la map. Non seulement il est écrit dans le descriptif combien de distance il y a entre vous et la plage, mais vous allez avoir le luxe aussi de pouvoir regarder sur la map est-ce qui est proche du Walmart, est-ce qui est proche du centre de police, est-ce qui est proche d'un hôpital. Tout ça est ici à tous les semaines, j'en rajoute énormément. OK? Donc, vous avez vraiment tout la map, les hôpitaux, les soins de santé, les polices, les ferries, les aéroports, les projets, les attraits touristiques, les golfs, les épiceries, tout est là. C'est bon? Donc, ça, c'est pour l'onglet Prévente et vous l'avez pour toutes les villes que j'ai nommées plus haut. Maintenant, en deuxième partie, pourquoi je crois que vous devriez aller dans la revente pour votre premier achat? Parce que vous pouvez le voir, vous pouvez le visiter, vous pouvez y habiter. Vous allez pouvoir aussi dire, ben, on a habité dedans, j'ai aimé ça. J'étais bien dedans, je me sens bien, on a été passé une semaine, let's go, on y va. Puis je peux aussi vous montrer ensuite de ça la rentabilité. Si je vous vends un projet que je vous dis, regarde, il est déjà loué pour les 8 prochains mois, c'est quand même pas mal plus le fun que vous dire, regarde, je te vends un projet qui va être là dans 2 ans et demi peut-être, si tu es chanceux. Fait que ton argent que tu places là, ton 30 là, tu aurais pu le mettre dans les métaux, dans le crypto ou mais dans ton CELI ou whatever it is, mais tu ne l'as pas mis dans les mains d'un Mexicain qui n'est pas certain qu'il va peut-être finir son projet non plus. Encore là, on choisit les bons contracteurs. On est en bourse, on est structuré, ça ne nous arrive pas. Mais il y en a beaucoup qui le font. Et pourquoi les gens vont y aller toujours en après-vente quand c'est des courtiers immobiliers? Parce qu'on a juste à parler du 30 Tout le monde a un 30 qui traîne à quelque part. Eux, ils font leur grosse commission, comme si je faisais une revente ou comme une prévente, c'est le même prix qu'on est payé. Mais c'est bien plus facile de juste mettre un 30 puis après ça, tu as 2 ans pour t'arranger avec tes problèmes, puis après ça, on n'entendra plus parler parce que tu t'occupes de ton financement. Nous, on s'occupe du financement. Fait que quand tu ta paye exactement comme une prévente ou une revente, mais qu'il y en a un des deux qui demande juste 10 du travail, puis après ça,
fini final bâton, puis tu ne réponds plus à l'appel de ton client, on voit ça tout le temps. Si on est là, nous, à partir du début, pour le financement, le choix des projets, le service après-vente, la gestion immobilière, la maximisation des profits, c'est beaucoup, beaucoup plus de travail que juste faire de la pré-vente comme tout le monde fait. Pas de licence, mieux payé que n'importe où au monde. On est grassement payé. Vous avez le droit d'exiger du bon service à la clientèle. All right? Excellent. Quand vous arrivez ici, vous pouvez prendre un studio, une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. Vous dites, bon, ben moi, ma conjointe, avec les petits loups, on aimerait ça aller vers un deux chambres. Naturellement que les fiches techniques que j'ai ici, OK, sont peut-être un petit peu moins techniques que les places que je vous ai montrées, mais vous avez quand même droit à toutes les photos. On va en prendre un beau ici qui est directement sur la plage. OK? J'ai le Hit Beach qui est un très beau projet. On a les photos, on a les descriptions, le nombre de chambres, salle de bain, équipée, pieds carrés, prix par mois, prix en US, piscine sur le bord, salle de sport, restaurant, blablabla. Tout ça avec directement la place. Ce projet-là est sur la plage. C'est directement dessus. Vous voulez voir plus d'informations? Regardez les photos. Vous allez avoir exactement le Hit Beach. 1,2 million. Voici ce que vous pouvez avoir. Magnifique place. Extrêmement calme. D'une beauté extraordinaire. Un restaurant dans le bas, un restaurant dans le haut. C'est quelque chose d'assez plaisant à voir. OK? Très beau building. Donc, à partir de là, quand on va dans la revente, vous allez avoir tous les chambres descriptifs. Lisez-les, analysez-les, regardez exactement ce que vous pouvez faire avec. Regardez si vous allez être heureux. OK? C'est pas compliqué. Regardez ici, le reste, il est là, il y en a pour tous les goûts. J'en ai. C'est quasiment c'est à l'infini. J'essaie d'en rajouter honnêtement à peu près entre 2 et 5 par semaine. Donc, ça fait beaucoup de travail, de la mise en marché. Restez aux aguets de ça. C'est bon? Maintenant, si on va dans l'onglet dans lequel je crois qu'il est le plus important, c'est la formation. Encore une fois, je suis sur le point dans les prochains mois de rajouter au moins une dizaine d'heures de formation, de plus en plus technique, de plus en plus fiscale, de plus en plus structurée. Ici, petite vidéo pour vous montrer la beauté des jungles, des cénotés, des pyramides. C'est plus une mise en bouche. Ici, si vous prenez le temps de regarder l'importance de la résidence en immobilier au Mexique, vous voulez avoir votre résidence parce que vous ne voulez pas payer de gain en capital. Il n'y a pas d'imposition sur le gain en capital. Je répète, il n'existe pas d'imposition sur le gain en capital. 90% des gens qui me disent qu'ils ont acheté me mentionnent qu'ils n'ont même pas eu l'information que la résidence leur permettrait de ne pas avoir d'imposition sur un gain en capital. Il me semble que c'est primordial. Ça sonne-tu bien à votre oreille, là? Puis à part de ça, vous allez être capable de rouvrir un compte en banque, pas juste dans une ou deux banques, les 10 autres à côté. Vous allez avoir des rabais sur les assurances, vous allez avoir des rabais sur les restaurants, vous allez avoir des rabais sur à peu près tout. C'est vraiment important d'aller chercher votre résidence. OK? Vous ne voulez pas compter 6 mois moins un jour, puis repartir, puis revenir, puis c'est pas l'idéal. Regardez cette excellente entrevue avec Marine Fèvre, qui est ici depuis 7 ans et qui a un bureau d'avocat ici. Elle n'est pas avocate, mais elle est adjointe juridique et elle est traductrice assermentée par le gouvernement du Quintana Roo, anglais, français, espagnol. Vous allez chercher des tonnes d'informations. Combien est-ce que ça coûte? Le délai entre chacune des étapes. Combien d'étapes aussi? Très important. C'est bon? Deuxième entrevue ici, vous avez l'entrevue avec courtage immobilier directement avec M. Alexandre Bello. Alexandre Bello, beau bonhomme de la région de Victoriaville, qui a beaucoup d'expérience comme contracteur à Vancouver. Ça fait 9 ans qu'il est ici, il connaît tous les buildings par cœur. Un spécialiste de la revente. De la revente énorme. Et aussi, il connaît tous les problèmes, les bobos de chacun des buildings. Il fait mes visites avec moi directement. Il s'occupe du service à la clientèle. Il fait les journées de visite aussi, l'organisation de tout ça. Excellent partenaire d'affaires. Regardez tous les conseils et les trucs que vous allez retrouver dans cette magnifique entrevue. C'est bon? L'immobilier rentable, ben, je vous présente un autre Québécois, quelqu'un qui est spécialiste au niveau de la gestion immobilière. Lui, il prend les gens, une fois qu'ils ont fait leur transaction, puis qui ont besoin de se faire coacher. Le Airbnb, comment est-ce qu'on fait pour faire le nettoyage, comment est-ce qu'on fait pour avoir besoin d'un plombier, un électricien, ou on a besoin d'un charpentier menuisier, la gestion à tous les mois, qu'est-ce qu'on reçoit, comment est-ce que ça coûte, c'est quoi les frais, les condos, les ci, les ça. C'est cartes de PGA aussi, semi-pro, un excellent Québécois qui va pouvoir vous aider aussi au niveau de votre gestion. Regardez cette entrevue. Elle est bourrée de tonnes d'informations que j'aurais voulu savoir, moi, avant de venir ici. Toutes les erreurs que j'ai faites, vous n'avez pas besoin de les faire. Regardez les vidéos, c'est là. Puis vous regardez aussi, je vous suggérais d'y aller dans Réglages, vitesse accélérée.
OK? Et puis, vous pesez sur 1,5, vous allez avoir beaucoup plus d'informations plus rapidement. Location au Mexique, évitez les pièges. Quand on loue pour une semaine, un mois ou un an ou 6 mois, ce n'est pas les mêmes contrats. Il y a des choses que vous pouvez mettre dans certains contrats et d'autres que non. Alexandre les explique très bien une par une. Très important. Ici, achat au Mexique, fiscalité avancée. Très simple. Comment on fait pour emprunter dans une compagnie ici mexicaine qu'on va vous bâtir, qui emprunte à votre compagnie de gestion et le taux d'intérêt que vous allez vous donner à vous-même. Combien de temps vous avez droit à avoir un bridge sans intérêt aussi? C'est quoi les méthodes de paiement? C'est quoi les procédures aussi? Comment on fait pour ouvrir votre compagnie ici? Qu'est-ce que ça prend? Le coût que ça prend, les délais aussi, hyper important. Vous empruntez au travers d'une corpo, vous empruntez au travers d'une société en non collectif, vous empruntez au travers de votre fiducie. C'est répondu. C'est bon? Regardez cette excellente entrevue-là. Ici, on a Marie-Laura. Marie-Laura est une des spécialistes les plus calées que j'ai vues en financement hypothécaire. Elle peut financer 100% de toutes les provinces au Canada, une très grande partie des États-Unis, le Belize, le Mexique, la République dominicaine, le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil, tout. C'est une sommité en financement international. Regardez cette excellente entrevue, 1 heure et quart, bourrée d'informations ultra pertinentes. Ensuite de ça, vous avez une entrevue directement avec mon médecin. Mon médecin parle français, il est mexicain, il a été élevé en français aussi, hyper sympathique. Il va vous donner son numéro de cellulaire, il vous le donne le WhatsApp, vous avez le droit de l'appeler, vous êtes en communication avec lui. Ce qui est frappant, c'est qu'il dit que au Mexique, ben c'est ça, il y a une liste d'attente comme au Québec. Mais c'est le contraire. C'est le médecin qui est sur une liste d'attente puisqu'il veut des clients puis il n'en trouve pas. Ils n'ont pas ça, un problème à l'urgence. Ça n'existe pas, un line-up à l'urgence. Vous avez droit au meilleur médecin, la meilleure médecine. Il parle de la déshumanisation totale des médecins au Canada et au Québec. Il sait très bien qu'est-ce qu'on vit au Canada. Il comprend la chose. En fait, il ne comprend pas, mais il l'explique bien. C'est très, très, très pertinent. Vous allez avoir accès à tous ces professionnels-là pour des peanuts. OK? Regardez cette entrevue-là. Assurance de dommages, mexicain, permis de conduire. Combien de temps est-ce que vous pouvez conduire votre véhicule si vous le descendez du Québec? Combien est-ce que ça va vous coûter pour le replaquer? C'est quoi les délais que vous avez pour le faire avant qu'il tombe illégal? Combien est-ce que ça coûte les assurances? On fait des comparatifs aussi sur les assurances, au niveau des assurances pour être capable de dire, ben, voici le comparatif. Là, on veut remplacer la carte soleil. Voici les assurances responsabilité. Voici les véhicules. Il y a juste 10% des véhicules qui sont assurés ici en passant. Puis il n'y a pas plus que 15% des buildings non plus. Pourquoi? Tout est en béton. Quand il n'y a pas de gyps, quand il n'y a pas de bois, quand il n'y a pas de laine, ça ne pogne jamais en feu. Tout est en béton. Tu peux passer l'ouragan que tu veux, là, ça ne va jamais péter. Il faut juste avoir des kistis de bonnes fenêtres. Ils sont équipés en fenêtres au Mexique, là, un petit peu plus qu'au Québec. Donc, comme habitué, là, ils ne gênent pas avec ça. Qualité des fenêtres, c'est pas à qui mieux mieux ici. Très bonne entrevue, encore une fois, en français, avec un excellent Mexicain. Citoyenneté, résidence, visa. Est-ce que vous avez besoin de votre résidence? Est-ce que vous avez besoin de votre citoyenneté? Est-ce que vous avez besoin d'un visa? Marine va répondre à tout ça. Très simple. Vous allez voir, ça va vous donner toutes les informations nécessaires, les délais, les coûts, les étapes, le temps de chacune des étapes. Super important. Très simple. Encore une fois, traduit par elle. Ici, comment se protéger? Bien choisir son courtier immobilier. Des excellents anciens partenaires d'affaires qui sont ici depuis à peu près une quinzaine d'années. Xavier et Benoît, qui sont aussi propriétaires, en fait, Benoît, co-actionnaire directement du plus beau restaurant ici, La Louche. C'est des gens qui ont un magnifique bureau ici. Et ils m'ont coaché pendant quelques années aussi. C'est des excellents partenaires. Et ces gens-là vous expliquent exactement c'est quoi le CDTOUS, la Chambre de la sécurité financière immobilière du Quintana Roo, qui pousse pour ça. Tous leurs courtiers les ont aussi. Ils ont un beau bureau, ils sont très structurés. Ce sont des gens qui achètent des terrains beachfront, ils arrachent les arbres, ils creusent, ils montent un édifice, ils les vendent unité par unité, puis ils les gèrent. Ce sont des top professionnels avec qui j'ai eu la chance de commencer ma carrière et de travailler avec eux. Intégrité, transparence et surtout déontologie. Regardez cette excellente capsule. Encore une fois aussi, une excellente entrevue avec M. Xavier au niveau de l'autoconstruction. En PCHQ, RBQ, CCQ, là, on oublie ça. Là. Mais il y a des normes à suivre. Faites bien attention à ce que vous faites au Quintana Roo. Puis faites bien attention avec qui vous faites affaire aussi. C'est des gens qui ont énormément d'expérience puis qui vont être en mesure de pouvoir vous aider A à Z. C'est bon? Regardez cette entrevue-là aussi. Visite guidée. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une clinique médicale nucléaire. On rentre dedans. Regardez ça. Vous allez voir les machines IRM, vous allez voir les rayons X, les scans, toute la technologie de haute qualité, elle est là. C'est accessible pour des peanuts. Il n'y a pas de line-up. Vous avez toujours vos résultats en 3 heures, 4 heures maximum.
Il vous l'envoie par PDF, par email, par pigeon voyageur. Il vous court après pour vous donner vos résultats, là. C'est juste magique. OK? Le système de santé ici est extraordinaire. Regardez ça de proche. OK? Ensuite de ça, je vous suggère de regarder très, très, très rapidement aussi mon excellente entrevue directement sur le webinaire de l'opportunité au Mexique. Oui, on peut avoir un beau terrain pour 5-10 000 $. Oui, on peut avoir un magnifique condo pour 130 000, mais il faut compter aussi tout le reste qui vient avec. C'est important aussi de regarder peut-être avec la devise. Les gens ne pensent pas à ça. C'est pas le peso qui prend la valeur. C'est vraiment le Canadien qui en perd à force d'imprimer du cash comme des cornets. OK? C'est très bien expliqué. Ici, dans le building où je suis, on a pris 14 l'année passée, plus la devise qui a pris un 8. 14 plus 8, on parle de 22 là. On a fait du 22 dans l'année. 22 de rendement. Puis, je n'ai pas commencé à louer, là. Message. OK? Regardez cet excellent webinaire-là. Je fais le coaching, je fais des comparatifs aussi sur comment ça se passe versus le Canada et aussi le Mexique. On fait des statistiques aussi pour vous montrer comment ça coûte cher au Canada. Et ensuite, je vous donne une formation sur les 42 manières d'être imposé. Les courbes Laferrière. Si vous ne connaissez pas les courbes Laferrière, c'est un outil que j'utilise directement dans mes planifications de retraite et financières depuis très longtemps. OK? C'est ce que vous avez besoin si vous voulez gagner en Cour suprême contre un patron, contre votre ex ou contre un partenaire d'affaires, contre whatever it is. Si vous avez en bas ou en haut de 18 ans. Si vous avez en bas ou en haut de 65. Si vous avez des enfants, un, deux ou trois. Si vous êtes veuf ou quoi que ce soit. Il y a 42 manières d'être imposé pour chacun de vos dollars, un après l'autre. OK? On fait des comparatifs aussi pour dire, ben voici votre salaire avec votre conjoint. Vous devriez peut-être déménager vos adresses chez votre mère, comme ça, vous ne serez pas les deux sur le même toit imposés ensemble avec un salaire combiné. Comprenez exactement pourquoi il y a des gens qui font ça. C'est là la réponse. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je dis juste que ça va vous donner une idée de comment marche la fiscalité et comment marche l'imposition. Vous faites partie du pays le plus imposé, la province la plus imposée, du pays le plus imposé. Vous devez comprendre votre processus d'imposition. Sinon, vous allez être imposable jusqu'à preuve du contraire. Ça a déjà été 3 hein? C'était supposé être temporaire. Temporaire, il commence à être long, là. 83 ans plus tard. Tu es rendu à 53 aussi. Travailler de janvier à juillet, payer des taxes à du monde qui est jamais mal, c'est fatigant. Regardez ça. Ensuite, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on fait des comparatifs, puis je vous montre exactement le Quintana Roo. C'est quoi l'opportunité au Quintana Roo? OK? Regardez bien ici. Vous avez tout, les aéroports internationaux. Il y en a juste une qui a fait du positif pendant les années 2020, 21, 22. Je vais vous laisser regarder le reste, mais on parle du train Maya. On parle aussi de la plus belle aéroport international qui n'a pas été mis sur pied à Tulum. Et puis, on vous parle aussi de ce que je peux faire directement au niveau des services financiers pour vous aider. OK? Regardez ça. Ici, je vous présente aussi M. Charles Tepchiani. Cette entrevue-là est basée sur un individu qui a ouvert un bureau d'avocat collé sur le building de l'ambassade mexicaine à Montréal. Il appelait ça Mex Law. C'est pas fou, hein? Ça fait du gros bon sens. Il a ramassé toute la clientèle. Il a bâti une compagnie qui est encore au REQ et qui passe toutes ses dépenses et ses affaires au travers le barreau du Québec, parce qu'il est encore au barreau du Québec. Et là, après ça, il a commencé à faire les rapports d'impôts puis la comptabilité. Il a appelé ça Mex Tax. Deuxième entreprise au REQ. Et ensuite de ça, il a commencé à faire des prêts aussi. Il emprunte des millions en Alberta. Il repasse ça directement dans son troisième REQ Mex Loan. Il passe encore une fois aussi au travers le barreau du Québec et il reprête ça au Quintana Roo. Il y a 5 succursales. Yucatan, Quintana Roo, 80 employés, anglais, français, espagnol. C'est le genre d'individu avec qui on travaille pour mettre du panache dans le développement de notre entreprise, qu'on s'assure de faire affaire avec les bons professionnels. Je fais rien à moitié, là. J'ai bâti le plus grand complexe multidisciplinaire au Québec. Je m'assure d'avoir les bons professionnels dans mon équipe. Ça en est un que je suis particulièrement fier. C'est bon? Regardez ça de proche. Pourquoi acheter si tu n'es pas certain que ça va se louer? Mesdames et messieurs, vous devez comprendre exactement ce que c'est que euh, Airbnb, AirDNA, Airbnb, AirDNA, votre visibilité, devenir super host, la sécurité, la rentabilité, ne pas oublier. C'est une mine d'or d'informations pour vous aider à prendre des bonnes décisions et à comprendre comment vous allez faire pour avoir de la rentabilité. N'oubliez pas, je n'ai pas non plus de centriste, il n'y a pas d'MLS, il n'y a pas de registre foncier. Comment vous allez faire pour avoir de la rentabilité? AirDNA est la meilleure solution. Je vous suggère aussi de regarder ma prochaine capsule qui va tomber dans les prochaines semaines directement sur la formation. AirDNA extrêmement poussé, ainsi que mon calculateur pour être capable d'avoir
tout le sommaire de l'extraction d'intelligence artificielle de AirDNA pour être capable de vous donner des lignes directrices. Personne ne fait ça dans le coin de Talaro. Personne. Pour donner des lignes directrices, pour être capable de faire un aussi bon travail que si on avait Centris, puis MLS, puis Régis Foncier, je ne connais pas personne qui a été se rapprocher aussi proche que moi de ça. Pourquoi? Pour vous donner du bon coaching, pour s'assurer que vous ne faites pas d'erreur. Arrêtez de faire confiance aux gens qui vous disent ah, ça va se payer en 6-7 ans, ça va être bon, tu vas voir, ça c'est toujours loué. Parfait. As-tu une compagnie de gestion immobilière? Non. Ben, nous autres, on a Bella Management. On a Bella Édifice. On structure les choses. Faites-le comme du monde, avec les bons professionnels. Arrêtez de vous faire bourrer par du monde qui vous font des promesses, mais qui n'ont pas d'expérience. C'est tout. Regardez les capsules, regardez les outils, puis assurez-vous aussi que vous êtes visible. Parce qu'une fois que vous avez toutes les statistiques, puis que vous êtes en mesure de pouvoir regarder produit par produit, puis que vous voyez après ça, un après l'autre, ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils ont comme statistiques au bout d'un an, OK? Ça, c'est révélateur. Pour chaque projet, chaque produit, on parle de plus ou moins 14 000 places à louer là, à Playa del Carmen. On peut les voir une par une depuis jour 1. High season, low season, pas compliqué. Assurez-vous d'être visible. Vous pensez que c'est vraiment... vous pensez que juste Airbnb? Vous allez être surpris de voir que Booking.com, surtout pour les Européens, est plus fort que Airbnb. Tout le monde pense que Airbnb est le meilleur, puis que c'est le seul. Puis que... Non, 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 non. Il y a d'autres outils. Plus Bella Management, plus vous, ce que vous pouvez faire pour ramener sur vos réseaux sociaux. On travaille en concerto ensemble pour maximiser votre rentabilité. Mais vous devez participer. Regardez le reste de mes autres capsules éventuellement qui vont apparaître dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est bon? C'est ce qui fait le tour à peu près là, de mon école de formation. C'est ce qui fait le tour aussi de ce que vous pouvez voir et apprendre avec moi. OK? Donc, on n'est pas là juste pour vendre un projet, un produit. On n'est pas là juste pour vous dire, bon, mais choisis-en un, puis mets juste un 30 puis ton financement, dans 2 ans, tu t'arrangeras, puis that's it. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez bien ces gens-là qui ont acheté de cette manière-là, puis regardez bien les courtiers qui les servent, comment ils les servent. Soyez indulgent envers les courtiers et les gens qui vous parlent du Mexique. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une première bonne achat. Puis regardez-moi bien, là, je vous garantis que les gens qui achètent un condo, à 90% du temps, n'en rachètent jamais un deuxième. Pas que c'est pas rentable, pas qu'ils n'aiment pas ça, c'est que la mise en marché a tellement été lourde, longue et pénible, puis ça a tellement été compliqué, recousu avec toutes sortes de professionnels partout random. Tous nos professionnels parlent français, tous nos professionnels travaillent ensemble, tous nos outils sont structurés, by the book, et on n'arrête pas. On est en recherche et développement client après client. C'est ça, Bella Édifice. Vous allez adorer le service avec nous de A à Z. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, on va le corriger. Puis on va s'assurer que vos clients puis vos amis que vous allez nous référer ne vont pas subir ça. C'est tout. J'espère que vous avez aimé la présentation et que ça vous donne le goût de nous appeler, de remplir le formulaire sur bellaedifice.vip et de vous assurer qu'on va être là pour vous appeler puis vous donner un bon service. Naturellement, je vais toujours conseiller aux gens de dire allez voir une deuxième opinion. Prenez le temps d'aller voir les compétiteurs. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de voir si on est vraiment professionnel. Une fois que vous allez avoir de la compétition, puis que vous allez être capable de regarder si les gens répondent aussi bien que nous aux questions, ben, ça va vous mettre en confiance. Sur ce, au plaisir de vous servir. Passez une excellente fin de journée. Merci de faire affaire avec Bella Édifice. Remplissez le formulaire sur bellaedifice.vip.